Voir conditions magasin. Pour lutter contre la propagation du virus, restez vigilants. Merci de respecter les gestes barrières. Prenez soin de vous et de vos proches. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Tous les jours de la semaine, retrouvez le Grand Forum pour 1h30 de débats politiques et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue, le Grand Forum, vous le savez, comme tous les lundis, foot sabon. Et ensuite, c'est la deuxième partie avec nos invités, notre débat également au 05 94 25 76 25. Oui, vous avez l'habitude maintenant, même quand le coach Contou est là, on est dans un débat. Et c'est ça la nouveauté, on l'a toujours fait comme ça en vérité, toujours dans un débat, dans un sujet très très important qui va, j'en suis sûr, vous interpeller. Voici le titre de cette émission. La peur, le meilleur moyen de vous manipuler. Tiens, c'est le thème que choisit notre invité. Coach Contou est avec nous. Coach Contou, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Quelle surprise ce sujet, ce thème. La peur, le meilleur moyen de vous manipuler. C'est quelque chose qui est assez récurrent. Oui. Donc voilà, c'est à travers plusieurs angles, voir comment des choses sont mises en place pour pouvoir prendre le contrôle de la vie des autres. Il y a plusieurs sujets, vous l'avez compris. Je fais mon introduction. Nous voulons tous, d'une façon ou d'une autre, influer sur le comportement des autres. Cependant, on atteint parfois des extrêmes où l'on ne cherche plus à avoir de l'influence, mais à contrôler. C'est à ce moment que se mettent en place des façons de vous manipuler sans que vous en rendiez compte. C'est ça en fait, vous en rendez même pas compte. Exactement, c'est ça, c'est la force de la manipulation. Et comment on peut prendre le contrôle de la vie des gens. Et la peur, c'est un des leviers les plus importants. Et ce qu'on disait, Gilles, il y a deux peurs qui ont été reconnues les plus importantes pour les gens. La première peur, c'est la peur de la mort. Et la seconde peur, c'est la peur de parler en public. Alors ça, je suis étonné. Effectivement, on parlait en off. Absolument. Je pensais que ça aurait été autre chose. La peur d'être pauvre, par exemple. Ça, c'est une peur, mais ça vient bien après. La peur de tomber malade, la peur, mais ça vient vraiment ça après. Vient après. Et les deux plus grandes peurs qui ont été... Vous pouvez nous redire ça ? C'est la peur de la mort, ça peut se comprendre. Et la peur de parler en public. La peur de parler en public, voilà. C'est terrible. Parce que lorsque vous parlez en public, vous vous mettez à nu. Exact. Donc c'est très compliqué par rapport au regard des autres, aux interprétations, etc. Donc les deux plus grandes peurs qui ont été détectées, c'est la peur de la mort et la peur de parler en public. Eh ben voilà. Et à partir de là, alors on va aborder effectivement ce thème. Je rappelle la peur, le meilleur moyen de vous manipuler sous des axes, des angles différents. Et j'imagine, coach Contou, qu'on parlera de la Covid-19. On y reviendra. Mais pas que. Quel est le premier sujet à vos yeux ? Alors en fait déjà, s'expliquer aux gens à quoi ça sert la peur. Et que quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, c'est normal. Être stressé, avoir peur, ce n'est pas une maladie. Et à quoi sert la peur ? De manière primaire, la peur, il y a deux fonctions. Fuir un danger ou vous battre pour sauver votre vie. Voilà. La peur, de manière basique, ça sert à ça. On a donc ces différentes peurs. En même temps, je vous mets la caméra en direct. On fait ça en direct. Voilà, comme ça, vous m'êtes plus beau que vous ne l'êtes déjà, mon cher coach Contou. Culpabiliser, une forme de manipulation silencieuse, vous faire sentir peu sûr de vous, éveiller la compassion de l'autre, nourrir le narcissisme, intimider de manière subtile, créer de fausses discordes également. Il y a tellement de choses autour de cette peur-là qu'on va expliquer notamment à nos auditeurs. Coach Contou, alors, quel est l'angle abordé avec nos auditeurs ? Ce que je vous disais, c'est que si vous avez peur, en fait, la peur, ça sert initialement à fuir. Vous savez, vous êtes dans la rue, il y a une voiture qui arrive avec klaxon, parce que vous avez peur, il y a une montée d'adrénaline, ça va vous sauver la vie. Vous allez monter sur le trottoir. Donc, la peur, ça sert à ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Les mécanismes, c'est l'augmentation du rythme cardiaque, la température qui monte justement pour que le sang soit irrigué dans les muscles, pour pouvoir, boum, soit s'enfuir, soit se battre. Donc voilà, ce sont des choses qui sont normales. Donc la peur, ça vous sert à vous adapter à une situation, à un environnement qui, de prime abord, vous paraît ou est effectivement dangereux. Donc ça, c'est la base. D'accord. Ensuite, c'est comment les peurs s'articulent. Et effectivement, l'un des meilleurs moyens pour prendre le contrôle de la vie des gens, de leur esprit, c'est la peur. Ce qu'il faut comprendre, alors, en préambule, je sais dire que ce sont des choses qui sont annihilées aujourd'hui, dites de manière froide, sans émotion et sans jugement aucun. C'est vraiment, voilà, dire les choses comme elles sont. Et c'est bien que tout groupe, quel qu'il soit, son but, c'est de pouvoir contrôler, maîtriser les foules et les masses. On n'a rien inventé. Oui, on n'a rien c'est inventé. arrivé. Oui. C'était comme ça, on partira, ce sera encore comme ça. Donc, lorsqu'une personne est suffisamment efficace, alors, quel que soit, ça se passe aussi par rapport, vous disiez d'autres peurs, la peur de la mort. Vous avez énormément de personnes qui ont les moyens aujourd'hui, qui se font cryogéniser, en espérant que dans X années, elles pourront revenir à la vie. Donc ça aussi, ces gens-là payent des fortunes pour cette chose-là. Vous avez des structures religieuses, quelles qu'elles soient, avec leurs dogmes. Si quelqu'un est suffisamment puissant dans sa parole et vous fait suffisamment peur, en vous expliquant que si tu ne fais pas ça, l'enfer éternel t'attend. Sauf que le salut, la voie, le paradis, c'est ici et nulle part ailleurs. Ça marche parce que la peur étant suffisamment forte chez vous, vous allez suivre ce qu'elle vous dit. De la même manière, la peur de la solitude. Oui. Et force est de constater aussi par rapport au coaching individuel que j'ai, et en vous disant ça, il y a quelque chose qui me revient. Lorsque je vivais en Guadeloupe, j'ai une amie une fois qui m'appelle, qui me dit qu'elle a eu un échange avec son époux, et que, voilà, la vie ne lui convenait plus, qu'elle allait le quitter. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Première chose, tu as plus de 40 ans, tu as 2 enfants, ouais. Quel homme voudra de toi? Déjà la première faille. Oui, tu trouveras des hommes pour s'amuser avec toi, pour passer du bon temps avec toi, mais aucun homme ne vaudra d'une femme avec 2 enfants. Coup de grâce. Nous sommes 2. Je gagne plus d'argent que toi. Comment feras-tu sans moi? Donc deux peurs là. Et en fait, 2 peurs à enlever de son esprit pour pouvoir avancer. et ça fonctionnait. 5 ans après, elle m'appelle, me dit, c'est Joby, ça y est, j'ai quitté mon époux. Donc c'est vrai que financièrement, c'est difficile, mais la liberté de l'esprit. Si j'avais su bien avant que ce n'était que ça, sauf qu'aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai perdu 5 ans de ma vie. La peur. Oui. Et en fait, vous allez pouvoir dupliquer ça partout. La vieillesse, la peur de la vieillesse. Oui. Donc, vous avez la chirurgie esthétique. J'ai encore la chance, moi j'en parle souvent, de ma grand-mère, qui aura 103 ans en avril. Bravo. Et ma grand-mère, à 102 ans, regarde sa peau, la peau est fanée, les cheveux. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui caractérisent le fait de demain, je ne sais pas comment ce sera. Vous avez également, et on en a parlé une fois aussi, la peur des étrangers, la peur de l'autre. Oui, la peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Et que lorsque j'ai quelqu'un qui parle la même langue que moi, qui prie le même Dieu que moi, qui mange la même chose que moi, ça me rassure. Et l'autre, qui n'est pas comme moi, ça devient un danger. Et c'est ce que disaient en France certains, ceux qui viennent manger le pain des Français. Exact. Ouais. Donc, comment, par rapport aux discussions qu'on a eues la fois dernière, on disait qu'en Guyane, lorsque vous regardez, effectivement, les gens vivent davantage côte à côte qu'ensemble. Et je ne sais plus qui avait dit, à force de vivre côte à côte, un jour, ils se retrouveront face à face. La peur, le meilleur moyen de vous manipuler, culpabiliser, une forme de manipulation silencieuse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure avec notamment l'exemple du couple, vous faire sentir peu sûr de vous également. Mais ce n'est que ça. Et c'est en fait s'ériger en sauveur. Mais si je ne suis pas là, que feras-tu? Et puis même, tout système, quel qu'il soit, a besoin pour se faire respecter, vous faire peur, mais ensuite a besoin de moyens de répression. C'est quoi? C'est la loi. Donc, des lois qui sont votées, et une fois qu'elles sont votées,
un moyen de répression, la police, la gendarmerie, l'armée. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez être en mesure de faire appliquer ce que vous dites aux gens. Et bien souvent, de manière insidieuse, il y en a qui vont vous dire « Je ferai ton bonheur malgré toi, parce que moi je sais ce qui est bon pour toi ». Regardez parfois, c'est tes parents qui, quand ils frappent leurs enfants, qu'est-ce qu'ils leur disent ? Je te frappe, je te fais mal, tu n'aimes pas, mais plus tard tu me diras merci. Oui, c'est bon pour toi. Exactement. Je te fais mal, tu n'aimes pas, mais moi je sais ce qui est bon pour toi. Donc aujourd'hui tu m'en veux, aujourd'hui tu me détestes, mais demain tu me diras merci. Et vous allez pouvoir dupliquer ça dans tous les domaines. Cet aspect des choses-là, ce dont vous avez parlé, ça mérite une émission, elle toute seule, justement. Alors, comment interpréter juste cet aspect des choses-là ? À chaque fois qu'il y a un débat, certains disent mon papa t'a frappé mot, mot vindrette, mot gain mot éducation, merci papa, merci maman, mais d'autres qui disent on lève pas la main sur les enfants, etc. Juste, c'est pas le débat aujourd'hui, mais comme vous en avez parlé, effectivement, les parents qui disent oui, t'as pris 2 tapes, t'as pris ta petite fessée, etc. Et regarde aujourd'hui, t'es bien éduqué. Qu'en pensez-vous, coach Cantou ? En fait, c'est toujours la voie du milieu, Gilles. La voie du milieu. Et un extrême, quel qu'il soit, ça casse. Le laxisme extrême. Alors, je sais plus, il y avait un bouquin d'une jeune fille qui met, je sais plus son prénom, 13 ans, prostituée et droguée. Oui. Parce que ses parents, elle a été permissif. Mais je connais aussi des gens dont les parents ont été d'une dureté extrême et qui ont été traumatisés à vie et qui ont reproduit ce schéma sur leurs enfants. Le milieu. Exactement. Le milieu, c'est pas évident. Mais en fait... Parce que les gens qui ou sont laxisme d'un côté ou trop dur de l'autre, c'est selon ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, leur propre histoire. On en a parlé dans les différentes émissions à propos de l'estime de soi. Nous sommes la somme et les conséquences des actes de nos parents. Et consciemment ou inconsciemment, nous reproduisons ce que nous avons vécu. Comment on sort de ça ? En fait, c'est par une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment, Gilles, vous ne pouvez pas avoir envie pour les gens, vous ne pouvez pas non plus faire à leur place. Maintenant, vous avez des personnes aussi qui apprennent dans la douleur, et parfois dans la douleur extrême. Des gens qui vous disent, moi, mais même de manière générale, soit vous, moi ou les auditeurs, combien de fois on a dit, moi, jamais je ne ferai ça. Exact. Moi, jamais. Et puis le jour où ça vous arrive, vous faites, waouh. Et pourtant, donc ça permet aussi au monde de prendre du recul, et par rapport aux autres, d'avoir un peu plus de compassion et de dire, l'autre, il le fait, mais peut-être que moi, je ferai autant, ou même pire. Alors justement, éveiller la compassion de l'autre. Certains font de la victimisation leur principal outil pour manipuler les autres. Ils se présentent souvent sans en être conscients, comme des personnes fragiles ou en état de manque. Grâce à cela, ils cherchent à éveiller la compassion de l'autre et créer un sentiment de culpabilité. Bien sûr, et ça fonctionne un temps X. Parce que, de manière générale, cette partie de manipulation, Gilles, lorsque vous regardez les bébés, ils ne parlent pas. Comment est-ce qu'ils attirent l'attention des parents ? En pleurant. Exact. Donc quand ils pleurent, ils voient bien que les parents arrivent. Donc ça crée aussi un lien au niveau de leurs neurones. Action-réaction. Je pleure, qu'est-ce qui se passe ? On s'occupe de moi. Cet enfant grandit, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, il joue dans la cour avec ses cousins-cousines. Personne ne s'occupe de lui. Il suffit qu'il tombe, qu'il se fasse mal, qu'est-ce qui va se passer ? Il deviendra le centre d'attention de tout le monde. Qu'est-ce que tu as, mon chéri ? Tu t'es fait mal, qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que lorsque je pleure, lorsque j'ai mal, lorsque je suis mal, je suis le centre d'attention de tout le monde. Cet enfant grandit, il a 13-14 ans. Un jour, il est malade, il ne peut pas se rendre à l'école. Qu'est-ce que bien souvent maman fait ? Elle prend une journée enfant malade. Et ce jour-là, Gilles, je suis le roi de la terre. Ça va, mon chéri ? T'as pas trop de... Mais quand je suis mal, j'existe. Et cette personne-là va dupliquer ça de manière consciente ou inconsciente. Et demain, le fait d'être mal, ça fait qu'à un moment, les autres s'occupent de moi. Ça aussi, c'est un moyen de manipuler. Consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y en a qui le font de manière inconsciente. Consciemment ou inconsciemment, nourrir le narcissisme. Il ne faut pas toujours croire les compliments qu'on vous fait. Parfois, l'intention des gens n'est pas réellement souligner vos qualités, mais de faire fléchir vos défenses et votre volonté pour que vous soyez plus manipulable. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi un des revers de ce que nous vivons aujourd'hui, les réseaux sociaux. Lorsque vous regardez les gens, c'est combien de likes sur une photo, j'ai combien de centaines ou de milliers d'amis ou de dizaines de milliers d'amis.
des followers. Et Ça fait beaucoup de mal. Hein. ça fait du À mal. tel point, ça fait beaucoup de mal à tel point que quand Instagram avait enlevé, il y avait une petite erreur, ou je sais pas si c'était une erreur, vous avez enlevé, je sais pas, pour certaines personnes, 10 000 followers et autres, ça a failli créer une sorte de tempête médiatique pour vous dire comment les gens étaient mal d'avoir perdu Bien sûr. 10 000 followers. Et puis ils ont dû les remettre. Mais c'est le besoin de reconnaissance derrière. Ouais. C'est-à-dire que, et le danger pour ceux qui sont de l'autre côté, c'est de croire ce que les gens mettent sur Instagram, Mmh. Facebook. Vous savez, le cliché qui est près l'instant T, où la personne est maquillée, etc. Et c'est donner l'image que le matin, je me réveille à fond, j'accélère, je suis heureux, avec ma femme, ça va très bien, avec mon mari, ça va très bien. Sauf qu'après, vous entendez qu'il y en a qui se sont suicidés. Mmh. Donc, c'est-à-dire que dans la société du paraître, du semblant, avoir combien de followers, ça permet d'exister. Et c'est avec ça aussi qu'on vous manipule. Mmh. Regarde combien je t'aime, regarde combien tu es important pour moi. La manipulation à travers les réseaux sociaux. Mais bien sûr. Bougez pas. 25 76 25, très important. C'est vrai que c'est les gens tous les matins qui disent j'ai perdu des amis. Enfin que vous connaissiez même pas. Hein. Absolument. il y a à peine 5 minutes. Allô, mais c'est terrible. Psychologiquement, c'est terrible. Allô, bonjour. Oui, bonjour Gilles. Bonjour. Allons-y. Bonjour. Coach Cantou. Oui, bonjour. C'est Jean-Pierre. Bonjour Et Jean-Pierre. comment pourrait-on inverser cette peur dans le plus grand nombre, étant donné que beaucoup parmi nous, on a connu depuis notre naissance jusqu'à notre âge actuel, Oui. on n'a connu que ce système-là. Est-ce que cette peur-là, quelque part, ne devient pas une normalité? Ah, c'est une bonne question. Très bonne question, Je vais Jean-Pierre. Ouais. Merci beaucoup. Et ensuite, un autre auditeur. On enchaîne ou Allons-y, vous on pouvez, enchaîne oui. Vous notez cette première Oui. question-là. Effectivement, c'est un peu la question que je posais. Si à chaque fois, c'est dur de casser sûr. vous allez nous dire comment. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, allez-y. Bonjour. En fait, ça ressemble un tout petit peu à la question du monsieur, sauf que c'est un peu au lien avec les réseaux sociaux. J'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Social Dilemma, qui explique le mécanisme de manipulation des réseaux sociaux sur les gens. C'est pas juste de la désinformation, c'est carrément de la manipulation où on nous enferme dans des schémas, on nous enferme dans des idées. On est intéressé par quelque chose, mais comme ils veulent qu'on reste toujours Connecté. en ligne et connecté, ils arrivent à nous mettre en relation avec des sujets qui nous concernent ou qui ont l'air de nous concerner. Et des fois, on s'enferme dans une idée. On a du mal à avoir du recul par rapport à ce qu'on pense. Par exemple, si on est très croyant, on va que dans ça. Si on n'est pas du tout croyant, on va que dans ça. On peut vite tomber dans, entre guillemets, des théories du complot, mais en même temps, moi, ce qui me dérange, donc il y a la manipulation, mais réelle, officielle des réseaux sociaux. Oui. C'est-à-dire que quand il y a des choses qu'ils veulent pas que vous sachiez, entre guillemets, il se trouve que par exemple Google, il déplace les étiquettes des trucs. Oui. Si vous cherchez un sujet qu'ils n'aiment pas trop, vous n'avez pas trop envie que vous cherchiez trop là-dessus, les 5 premiers, c'est exactement le contraire de ce que vous cherchez. J'ai fait de l'expérience une fois. Ouais, vous êtes très active là-dessus, ouais. Voilà. J'entends et bien. La deuxième chose, c'est, moi en ce moment, j'ai un petit peu du mal, parce que effectivement, moi j'ai l'impression que tous les gouvernements dirigent leur population avec, peu importe la peur que c'est. Là en ce moment, c'est Covid, si c'est pas Covid, c'est attentat, c'est pas On va en attentat, parler. c'est pas quoi. Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand il y a des gens qui posent des questions, tout de suite, on met l'étiquette théorie du complot. Alors que il n'y a pas, enfin, comment dire, moi, une théorie du complot, c'est quand il y a des trous dans une histoire, la personne met des certitudes dedans. Ah ouais, c'est parce que c'est les Chinois, c'est les machins, alors qu'on n'en sait rien. Oui. Mais quand quelqu'un pose juste une question, attends, tu me dis ça, mais il se passe ça. C'est quoi le problème? Il y a quelque chose qui me paraît pas clair. Moi, ça me choque et ça m'énerve de plus en plus, en fait, qu'on nous dise, non, mais faut surtout pas poser la question, faut surtout pas réfléchir, parce que c'est une théorie du complot. Et ça, moi, je trouve que ça attise, la méfiance et en même temps la peur. Enfin, en ce moment, je trouve que l'ambiance est très malsaine. Justement, on en parle maintenant. On en parle maintenant. Très bonne transition, ma chère auditrice. Coach Cantou, très intéressant, effectivement, nos deux auditeurs à l'instant. Pourrait rappeler d'ici quelques instants, laisser le coach Cantou répondre justement. Cette première question de notre auditeur, comment on casse tout ça? Alors, et notre deuxième auditrice sur le monde, les réseaux sociaux et la Covid-19, on va en parler. la normalité. Effectivement, ce que vous vivez vous paraît normal. Oui. C'est ce que je vis. Absolument. C'est clair. Et en fait, ça devient la norme et ça peut même devenir un dogme. C'est-à-dire que, en plus, c'est un superbe exemple, la Guyane, regardez les différentes cultures qui vivent. Donc, lorsque je suis élevé dans une famille, par exemple chez des Chinois, qu'est-ce que ça veut dire? Chez nous, c'est comme ça.
Ouais. Des Blancs qui viennent ici, chez nous, c'est comme ça. Des Libanais, chez nous, c'est comme ça. Des Békés. Donc, des Brésiliens, chacun a un chez nous différent. Ouais. Ça veut dire que lorsque vous sortez de votre cadre de référence et que vous voyez l'autre qui est différent, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, wow, mais l'autre est dans l'erreur. Et ceux qui sont chez vous, encore une fois, et là, peut-être mettre un coup de pied dans la fourmilière, allons-y. C'est de dire que, encore une fois, c'est pas une question de noir, de blanc, de jaune, de vert, de rouge. Ce sont ceux qui sont en haut qui veulent rester et qui manipulent ceux qui sont en bas. Après, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, ça marche. C'est universel. C'est depuis universel. la nuit des temps. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la polygamie, il y en a qui disent chez nous, c'est normal. Et chez les autres, c'est atroce. Quand on parlait tout à l'heure de la mort, si vous allez à une veillée, vous avez un mari qui a perdu son épouse ou l'inverse, vous le voyez rire. Vous dites, mais comment? Culturellement, chez eux, c'est comme ça. Mais tu vas dire, mais non, mais même ici, vous dites comment? Oui. Mais le gars, sa femme est là, son mari est là, son enfant est là, et il rit. S'il rit, c'est qu'il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas suffisamment. Vous voyez déjà le jugement. Oui. Parce que si tu aimais cette personne-là, tu devrais être au 36 dessous, en train de pleurer, ne pas pouvoir ni boire ni manger. Sauf que dans la culture bushinengue, dans d'autres cultures, la mort est célébrée, est fêtée. Qui a raison? Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il est bon de sortir du cadre, des cadres qu'on vous a posés, qu'ils soient religieux, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient ethniques, qu'ils soient philosophiques, que vous allez voir comment ça se passe ailleurs. Et on en revient à aussi une chose de base, les bonnes questions engendrent les bonnes réponses. Bien sûr. Et les mauvaises questions engendrent les mauvaises réponses. Et de toutes les façons, ceux qui sont au pouvoir, quels qu'ils soient, n'ont qu'une envie, c'est y rester, et vous manipulez suffisamment pour pouvoir rester là-haut. C'est universel et c'est depuis la nuit des temps. On a répondu à nos deux auditeurs? Oui. D'accord. Sortir du cadre et aller voir. Maintenant, Je fais juste une aparté quand même, c'était dans 7 à 8. Non, par rapport à il faut pleurer pour juste 7 à 8, petit aparté quand même important, mais bon, c'était plutôt macabre. Cet homme qui pleure toutes les larmes de son corps alors que c'est lui-même qui a tué sa propre femme. Non, c'est passé hier. C'est passé hier parce que le jugement commence aujourd'hui. Voilà, j'en profite pour donner cette information là. Si vous le permettez, j'ai juste par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est très très difficile de sortir du cadre. Parce que les gens qui sortent du cadre subissent une pression phénoménale qu'il faut être en mesure de supporter. Parce que lorsque vous sortez du cadre, c'est ce que je disais, vous aurez plusieurs formes de répression, qu'elles soient morales ou physiques. Donc, facile n'est pas une option. On y revient, mais il y a un prix à payer pour chaque chose que vous voulez dans la vie. Et dans cette forme de manipulation, il y a un film que j'ai vu il y a très longtemps qui s'appelle Ridicule. Et ça se passe sous la royauté, et de voir comment le roi, parce qu'il a son bon vouloir, peut faire ou défaire une carrière, une réputation, comment les gens autour de lui la courent. Et voyez comment certaines personnes gravissent une à une les marches de la réussite dans la même posture qu'elles rampent. Vous allez dupliquer ça aujourd'hui, rien n'a changé. Après, quel est le prix que je suis prêt à payer pour obtenir quelque chose dans la vie? Voilà. Juste avant de parler de cette peur, notamment, celle-là, elle est mondiale par rapport à cette crise sanitaire. Aborder aussi le sujet, vous en parliez, intimider de manière subtile pour intimider les autres. Il n'y a pas besoin de crier ou de les menacer. Les manipulateurs sont très forts pour semer la peur chez les autres, souvent de manière imperceptible. Il faut juste signaler subtilement des dangers face à certains comportements. Ce n'est que ça. Vous savez, mais et si ta mère mourait? Et si tu avais un accident? Et si ta maison brûlait? Et si tu mourais? Vous voyez, toujours de manière... Voilà, c'est de manière subtile et insidieuse. Et c'est pour ça que, encore une fois, les gens vont s'ériger en « je suis la solution ». Et pour ton bien, pour ta sécurité, on va mettre ça en place. Et c'est le leitmotiv de tous ceux qui manipulent. On parlait de la Covid. Allons-y. On n'est pas sûr que ce soit vrai ou pas. Ça, c'est le gros débat. Voilà. Certains nous disent c'est la peur pour nous manipuler, on reste à la maison. Enfin bref, et puis le gouvernement fait un peu ce qu'il veut. Mais, je le disais, il y a des gens qui meurent. Absolument. Allons-y. Donc, de manière purement froide, analysons ce qui se passe. Allons-y. Aujourd'hui, sauf erreur de ma part, il y a un couvre-feu à partir de minuit. Exact. De minuit à 5h du matin. En Guyane, oui. Ok. Qu'est-ce qui justifie ça? Je ne sais pas.
Maintenant, quel que soit le gouvernement, il sait que ça, c'est acté, la population l'accepte. Voilà. C'est vrai. Donc déjà, je sais que je peux pousser le curseur jusque-là. Par rapport aux morts qui sont réels, vous avez des gens qui disent, oui, vous regardez les cas, mais comme on teste davantage, donc forcément il y aura davantage de cas, mais proportionnellement au nombre de cas, il y a beaucoup moins de morts. Donc il y en a qui le disent. Ces personnes-là sont moins entendues que celles qui sont dans la mouvance, dans la dogme de ceux qui sont au pouvoir, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, oui, absolument, quel qu'il soit. Donc ça veut dire que lorsque j'entérine des choses qui viennent de là-haut, j'ai un blanc-seing et je suis habilité à parler sur les médias. Et ce que disait l'auditrice tout à l'heure, lorsque je dis oui, mais, avec une voix discordante, vous sortez du cadre et vous cassez ce qui vient de là-haut, forcément, il y aura une répression. Concernant ceci, les gens le savent, regardez ce qui se passe en Italie, en Espagne et en Allemagne. Les gens commencent à se révolter, se battre contre la police parce qu'ils en ont marre du confinement. Lorsque vous demandez à des petits commerçants de faire 30 000 € d'investissement et après vous leur dites de fermer, il y en a aujourd'hui qui disent « moi, je ne ferme pas ». Parce que ceux qui sont là-haut, tous les mois, leur salaire est viré. Donc je suis le seul à savoir parce que là, je crève. Donc, ils vont faire ça jusqu'à ce que les gens en ont marre, et vous verrez qu'ils feront marche arrière. Donc, eux aussi, ils savent jusqu'où aller, mais jusqu'où ne pas aller. J'entends aussi parfois, je dis oui, les gens ont compris, ils mettent les masques. Non, les gens mettent les masques simplement parce qu'il y a une répression. Enlevez les amendes, vous verrez, s'il y aura les masques. C'est faux. Donc, c'est-à-dire que, encore, c'est le discours. Après, les gens mettent les masques parce qu'on leur a dit que mettre un masque, c'est bien pour sauver des vies. Vous avez entendu également des gens qui disent que lorsque vous mettez un masque et vous respirez votre gaz carbonique, ce n'est pas bon. Donc, oui, je veux dire, encore une fois, je ne suis pas dans qui a raison, qui a tort. C'est-à-dire que vous avez plusieurs interprétations. Sauf que lorsque vous êtes dans l'interprétation qui vient du haut, vous avez la voix au chapitre. Mais pour votre bien, pour votre sécurité, c'est pareil. Parlons des radars. Regardez la prolifération des radars. Et les gens vous disent oui. Alors, je ne sais plus quel ministre à qui on posait la question, mais les radars, ça rapporte de l'argent. Les radars, ça sauve des vies. Non, mais ça rapporte de l'argent. Les radars, ça sauve des vies. Est-ce que la population, puisque les gens vous disent je suis la représentation nationale, donc représentation nationale, ça veut dire que je représente le peuple, est-ce que le peuple demande aux députés de faire des tourelles maintenant, qui vous prennent de face, de profil, de trois quarts Vous voyez ce que je veux dire? Et que derrière, encore une fois, si vous n'entrez pas dans le cadre, il y a la répression. Là, aux Antilles, il y a des gens qui brûlent les tourelles parce qu'ils en ont marre. Vous prenez ça, la télésurveillance, c'est pareil. Pour votre bien, oui, encore ça, pour votre bien, pour votre sécurité, on mettra de la télésurveillance parce que ça va permettre d'arrêter. Quand vous faites le ratio, le coût et ce que ça fait général, mais par contre, lorsque vous êtes mal garé, on vous voit. On a bien compris, coach Cantou, il se lâche ce matin, enfin il s'est toujours lâché, ceci dit. Alors, un auditeur et une belle question de Rasta Pierre sur le Facebook Live. On va enchaîner deux auditeurs, notez coach Cantou. 25 76 25, allô, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. Bonjour Jojo. Bonjour Guéguette. Et tu vas dire, c'est pas vrai encore Jojo, je viens de me réveiller. Jojo pour Joby, c'est ça. pour les intimes. Oui. Non, c'est Jojo. Oui. Ouais, je viens de me réveiller, mon mari était sur RFO. Je dis, mets-moi Radio Pays, il est là près de moi. J'entends ta voix, il savait pas que c'était toi, mais je sais que c'est ta voix. Oui. Tu te rends compte un peu? Le hasard n'existe pas. Juste pour te dire un petit bonjour. Gilles, j'ai passé un très bon week-end, je t'ai pas vu hier soir. T'aurais mangé mon force, qui est tout week-end. J'ai assumé les 3 jours. J'ai vu ça. 3 jours. Mme Chalko a dit, pour Guéguette, vaillant. Et je suis une femme de parole. Absolument. La pli à banon Petit fri-fri. Ouais, mais pas que l'ovadia petite banger. Et les banger, la pli arrêtée net. Ça, c'est la puissance de quoi, Jojo? Ben justement, c'est ce que j'allais te demander de poser comme question. Mais regarde comment j'étais malade. J'ai encore pas vu les médecins, tous les enveloppes sont là. Ces jours-ci, je pète la forme, je sais pas ce que j'ai. L'envie de sortir, l'envie de voir du monde. La puissance. Pas moi-même. Parce que tu es une femme forte, c'est pour ça. Enfin bref. Bon, t'as regardé ton concert avec le masque, c'est bien. Non, mais... je sais, t'inquiète. Jojo, je t'embrasse. Moi aussi, ça fait plaisir de t'entendre. Non, je suis là pour moi. Oui, je suis là. Je suis là, oui.
Nos bêtes à faibles. À bientôt, Jojo. Aucun problème. Bisous. Oui, bisous. Merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, allez-y. Allô Oui, allez-y. Bonjour. C'est Sergio Ramos. Ah non, Sergio Ramos, c'était il y a longtemps, hein, c'était à midi. La réponse. Lundi prochain, on va faire le jeu. Voilà, c'est extraordinaire, c'est le grand forum. Merci. Non, alors, l'auditeur qui dit Sergio Ramos, c'est parce que tout à l'heure, on a posé une question dans Foot Sabon, qui a raté 2 pénaltys dans un match. Voilà. Effectivement, vous avez dit que le prochain intervenant avait un ballon aussi. Oui, mais pour la semaine prochaine. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Bonjour, monsieur Conto. Oui, bonjour. Alors, votre thème, là, Oui, la peur. la peur, mais c'est pas de la peur. Ah C'est bon de l'art et de la pédagogie. L'art de la manipulation. Mais c'est de ça qu'on parle. Oui, ben justement. Radio Pays est dans ce cas-là. Ouais, d'accord. Quand je fais l'analyse des émissions, des trucs, et l'art de la manipulation, c'est bien, puisque ça nous ramène à nous taire et d'écouter le manipulateur qui donc celui qui apporte l'information. Alors, on est obligé de... Oui, tu rigoles, mais c'est ça. Hein? Bon, et puis après, qu'est-ce qu'on peut dire? Claude, à Rien bientôt. du tout, on peut dire Amen, comme si on allait à l'église, et puis que le Père nous donne l'assiette et dit Amen. Merci bien. Merci Claude, qui peut appeler tous les jours. Il n'y a pas une radio qui donne autant la parole aux auditeurs. Bon, Claude, arrête s'il te plaît. Allez, vous disiez, coach Contou. Non, en fait, juste... Alors, Claude, je ne le connais pas, mais c'est dire aussi que le fait de permettre aussi à plusieurs opinions de s'exprimer, c'est aussi un gage de pluralité. Absolument. Et voilà, alors que lorsqu'on est dans le dogme, on ne permet pas aux autres de s'exprimer. Et là, et c'est ce qu'on dit, c'est le chemin, la voie, la vérité, c'est ici, et ce n'est qu'ici. Et ceux qui sortent, et tous ceux qui sortent du cadre, doivent faire l'expérience de la souffrance. Et le but de la souffrance, quel est-il ? C'est que votre souffrance soit suffisamment insupportable pour que vous reveniez dans un cadre que d'autres ont défini pour vous. Puisque en début d'émission, et c'est intéressant de le redire là, on est presque à la fin, il y a une question de Rastapierre qui est vraiment assez intéressante. Vous disiez en début d'émission, coach Contou, la peur, les 2 plus grandes peurs, c'est la peur de la mort et la peur de prendre la parole en public. Absolument. Donc voilà, ça, franchement, cette deuxième peur-là, je ne savais pas. Alors Rastapierre qui dit, une question, alors pourquoi avez-vous peur de la mort vu qu'elle est obligatoire, il dit. On va tous mourir. Bien alors, sûr. pourquoi les gens ont peur de la mort alors qu'on sait qu'on y passera tous? En fait, je crois que c'est surtout la peur de ne pas savoir ce qu'il y a derrière. C'est vrai. Parce que, vous savez, tout changement fait peur, quel qu'il soit. Les gens sont réfractaires au changement. Pourquoi ? C'est pour ça, c'est ce que je fais lorsque je travaille avec les cadres sur le management bienveillant. C'est-à-dire comment je propose le changement. Si vous êtes déjà dans un état psychologique, physique, fragile, le fait d'avoir peur du changement, c'est de la résistance parce que vous vous protégez. Mais si vous savez que ce que vous faites demain sera mieux qu'aujourd'hui, vous y allez en toute confiance. Donc, la peur de la mort, je ne sais pas ce qui se passe derrière. Ouais. C'est pour ça aussi que, à partir d'un moment, vous voyez, les gens se tournent vers la religion, ça devient une garantie. Bon, une assurance touriste, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais au cas où, bon, je prends, ce n'est que ça. Et on paye pour ça. Et on paye. C'est un autre débat. Et on paye. Alors, juste avant le prochain auditeur, il y a 2 thématiques que je voudrais qu'on aborde avant. Je regarde l'heure. Créer de fausses discordes. Les personnes qui créent des discordes pour tout sont presque toujours en train de vous manipuler. Ce sont celles qui, pour la moindre chose, se vexent et s'offusquent. Elles finissent par faire croire aux autres qu'elles doivent être traitées d'une façon spéciale. Bien sûr. Et en fait, et ensuite les auditeurs. C'est jouer sur la compassion. Exact. C'est de vous expliquer qu'à un moment, encore une fois, Gilles, lorsque je travaille sur la communication, c'est d'expliquer aux gens, on peut tout dire. Après, c'est comment vous dites les choses. Oui. Ça, c'est important. Nous sommes dans une structure avec un passé esclavagiste, colonial, tout ce que vous voulez, et il y a en nous, ça, la forme de violence. Sauf que les gens s'imaginent que tout est rapport de force. Ouais. Et c'est à celui qui parlera le plus fort. Et parfois, autant de les gens disent « Ah, Miskapa est gras, donc il est fort. » Mais vous savez aussi, Gilles, que ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Absolument. 25 76 25. Allô, bonjour. Bonjour.
Bonjour, allez-y. Bonjour. Comment dire, la peur n'évite pas le danger. La peur quoi? J'ai pas entendu. N'évite pas le danger. N'évite pas le danger. Ah, n'est pas le danger, d'accord. Moi, quand j'entrais dans une boutique, acheter une moto par exemple, un engin à moteur, Oui. ou sinon une voiture, si vous avez payé votre cercueil, parce que vous allez acheter plus tard, vous ferez un accident, vous serez mort. Bien sûr. D'accord. C'est ce que l'auditeur nous dit. Que la peur n'évite pas le danger. Et c'est vrai, de toutes les façons. De vivre, c'est dangereux. Vous traversez la rue, vous faites renverser. L'air est pollué, l'eau est polluée, la terre est polluée, les aliments sont pollués. Donc, partant de ce principe, vivre, c'est dangereux. Mais ce qui est important, c'est que vous ne voyez pas les choses pires qu'elles ne le sont, mais que vous les voyez exactement comme elles sont. 25 76 25. Allez, 2 derniers appels. Allô, bonjour. Allô, je suis très contente d'entendre ce que dit le monsieur. Il faut dire les choses, il faut savoir comment on les dit et surtout aussi quand on les dit. Ce sont 2 phases importantes de la communication. Il y a le comment et le quand. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous voulez rebondir sur ça? En fait, le comment, oui, c'est bien pour ça que quand je travaille aussi avec les gens, je leur explique qu'il y a un alignement entre le ton, ce que vous dites, et lorsque vous cassez un des éléments, tout perd son sens. Et le quand, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, là, j'ai envie de te dire certaines choses, mais pour l'instant, je ne suis pas en mesure de te les dire comme j'aimerais te le dire. Donc, je t'en parlerai demain, je t'en parlerai plus tard, parce que là, je vais te dire des choses, et je ne pourrai pas te les dire. Sauf qu'il faut comprendre aussi que lorsque c'est sorti, vous ne pouvez plus le ravaler. Donc, prendre le temps aussi de dire, voilà, ce n'est pas le moment pour que je te parle parce que mon état psychologique, physiologique ne me permet pas de te parler avec respect et bienveillance. On en discutera tout à l'heure. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, allez-y. Allô. Oui, c'est à vous. Bonjour. Bonjour. C'est Rasta Pierre, vas-y. Alors j'ai entendu le comment, le où. Ça, c'est vrai. Ce sont 2 questions, mais non le principal, le pourquoi. La vie est un combat. La naissance est un combat quand nous arrivons. La mort n'est qu'une souffrance. Notre vie n'est que le miroir de notre mort. Le monsieur disait que la mort, nul ne le sait. La mort s'apprend de la même manière que nous apprenons à vivre. C'est que nous avons oublié et nul n'a voulu le transmettre, la connaissance de la mort. La mort est la spiritualité. La mort n'est que le reflet et l'enveloppe de notre vie. Nous vivons 80 ans, nous mourrons 80 ans dans le royaume de la mort. Ainsi va la réincarnation. Chaque d'entre nous, nul sur terre n'est manipulable. La peur, qu'est-ce que c'est? Chaque personne d'entre nous a une peur différente. C'est quoi cette peur? C'est celle qui nous met la conscience que nous voulons vivre. Pourquoi? Parce que vivre, c'est la chose la plus magnifique pour un être humain. Tant que gens trouvent cette force, de cette vibration de vouloir vivre, qu'on appelle l'amour de vivre, la peur n'existe pas. Pourquoi? Parce que nul ne détient aucune réalité. La vie est faite de rêves et d'images. Celui qui veut vivre n'a qu'à rêver. Voilà ce que je voulais dire. Merci Rasta Pierre. Merci, très Rasta dynamique Pierre. Sur le Facebook Live. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? J'avais ce thème qui était important, se faire passer pour un idiot. Les gens qui se font passer pour des idiots ne sont autres que ceux qui font semblant d'avoir une déficience alors qu'ils n'en ont pas réellement. Ils délèguent le travail difficile aux autres parce que ces derniers le font mieux et en d'autres termes, ils donnent des responsabilités aux autres et sont ainsi tranquilles parce qu'apparemment, ils font tout moins bien que les autres. Et puis, ça permet aussi après éventuellement de récolter les lauriers du travail des autres. Exact. Donc, c'est très bien. Ce que vient de dire Rasta Pierre, ça aussi, la réincarnation, il y en a qui croient, d'autres pas. Absolument. Donc, ce que je crois, c'est que chacun doit trouver sa propre voie. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien à vous. Arrêtez de croire ce que vous disent les autres. Faites votre propre expérience. Maintenant, c'est vrai que ceux qui sont en haut ne l'accepteront pas. Mais quel est le prix que vous êtes prêt à payer, vous, chacun d'entre vous, pour obtenir ce que vous voulez? Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, il y a un prix à payer. Aujourd'hui, soit vous payez l'échec, soit vous payez la réussite. Je vous invite à payer la réussite, mais il y a un prix à payer pour ça. Voilà, c'était le coach Contou aujourd'hui sur Radio Pays dans le Grand Forum, vous le savez. On aime bien le recevoir, vous aimez bien l'écouter également et participer avec nous.
que ce soit au téléphone ou maintenant avec le Facebook Live. Coach Cantou, pardon. Où est-ce qu'on peut vous joindre? 06 96 50 30 66 et depuis peu sur Instagram, Coach Cantou. Ah ouais, vous êtes, Voilà. ça y est, vous êtes mis à Instagram. Ben, je commence. Oui. Attention aux followers. Hein. Non, mais ça va, j'ai la tête sur les épaules. Allez, à bientôt, Merci, Coach à bientôt. Cantou. Au revoir. Dans quelques instants, le journal d'Ed Medoudi. Restez avec nous. Radio Pays 101.3 à Kourou. Partageons l'essentiel. Retrouvez toute l'équipe des matinales dès 5h dans Matin Pays. Des petits déjeuners à gagner avec Pedro, le sport en compagnie d'Alain Polmain, l'économie et les débats avec Jean-Paul Lepelletier, l'humour de Laurent Gérard, l'invité du 7h de Victor Zamit, sans oublier les rendez-vous politiques. 5h, 9h, Kylian Akwabi est aux commandes de